Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon Victor Hugo, une pièce de théâtre, c'est quelqu'un. C'est une voix qui parle, c'est un esprit qui éclaire, c'est une conscience qui avertit. Selon Victor Hugo, une pièce de théâtre, c'est quelqu'un. C'est une voix qui parle, c'est un esprit qui éclaire, c'est une conscience qui avertit. La consigne est expliquer et discuter cette affirmation de l'auteur. Pour comprendre ce sujet, nous devons forcément comprendre il s'agit de quoi comme genre littéraire. Et à l'intérieur, vous avez le mot théâtre. Donc, une pièce de théâtre, il s'agit du théâtre. Mais à la suite, on nous fait comprendre que le théâtre, c'est quelqu'un. Donc, on identifie le théâtre à une personne. Et si vous avez bien suivi votre cours concernant les figures de style, vous allez comprendre que ici, nous sommes face à une figure qu'on va appeler la personnification. Alors, le théâtre est ici personnifié. On donne au théâtre la capacité d'agir comme étant un être humain qui va avoir des fonctions humaines et ce sont ces fonctions humaines-là qui seront développées à la suite de cette première phrase. La phrase suivante dans le sujet nous fait comprendre que puisque le théâtre, c'est un être humain, puisque le théâtre est identifié comme une personne, le théâtre aura évidemment des comportements humains. Et le premier comportement, c'est que le théâtre sera une voix qui parle, comme un être humain, bien évidemment, qui parle. Donc, le théâtre va parler. Ensuite, le théâtre sera un esprit qui va éclairer. Et enfin, le théâtre sera une conscience qui va avertir. On a donc des verbes d'action tels que parle, éclaire et avertit. Lorsque vous avez une voix qui vous parle, lorsque vous avez un esprit qui vous éclaire, lorsque vous avez une conscience qui vous avertit, vous êtes donc face à une personne qui vous éveille. Vous êtes face à une personne qui vous conscientise. Vous êtes face à une personne qui réveille en vous ce qui dormait déjà. Donc, le théâtre, selon Victor Hugo, est un éveilleur de conscience. À travers le théâtre, on arrive à nous corriger. C'est comme si le théâtre est un moralisateur. C'est comme si le théâtre est un éducateur. C'est comme si le théâtre nous disait, si nous faisons par exemple de mauvaises choses, le théâtre nous amenait à corriger le tir très rapidement. Donc, le théâtre est représenté comme étant un moralisateur, puisque le théâtre va nous parler, le théâtre va nous éclairer, le théâtre va nous avertir, en nous disant, par exemple, de faire très attention par rapport à telle attitude, à tel comportement. Et comme étude passée, alors comme thème du sujet, il s'agira de montrer le rôle du théâtre, le rôle qui est assigné au théâtre.
Et dans la pensée de Victor Hugo, c'est que, comme thèse, la pièce ou une pièce de théâtre éclaire les consciences. C'est-à-dire que pour Victor Hugo, le théâtre nous amène à réfléchir sur notre vie. Le théâtre nous amène à réfléchir sur notre société. Le théâtre nous amène à réfléchir sur toutes nos conditions de vie. En vue de quoi? D'apporter du changement, en vue d'apporter une certaine amélioration. C'est le rôle d'un éveilleur de conscience. Donc, comme réformulation, on dira que le théâtre est un éveilleur des consciences humaines. Le théâtre nous amène à réfléchir. Le théâtre nous amène à penser sur nos vies afin d'apporter un changement radical, une transformation, une amélioration. Et comme problématique, c'est clairement défini, quel est le rôle du théâtre? Ou est-ce que le théâtre reste ou se résume uniquement qu'à éveiller nos consciences? Non, on ne peut pas limiter le théâtre au fait simplement d'être un éclaireur, d'être un éveilleur de conscience. C'est pour cela qu'en as numéro 1, nous allons montrer qu'effectivement, en partageant ou même en justifiant la pensée de notre auteur, que le théâtre est un éveilleur de conscience. Donc le théâtre comme éveil des consciences. Le théâtre qui nous amène à réfléchir, un moyen de réflexion, un moyen d'analyse, un moyen d'introspection sur nous-mêmes en vue d'apporter du changement. Cela qui est très important, apporter du changement. C'est le rôle d'un éveilleur de conscience. Et on ne peut pas résumer le théâtre uniquement au fait qu'il va éveiller nos consciences. Le théâtre aussi peut avoir d'autres rôles. Le théâtre peut avoir d'autres finalités. Le théâtre peut avoir d'autres buts. Le théâtre peut avoir d'autres fonctions. Et quand on parle de fonctions en dehors du fait que le théâtre éveille nos consciences, le théâtre peut bien évidemment avoir une fonction de divertissement. Le théâtre peut nous divertir. Le théâtre peut nous divertir. Le théâtre peut nous faire rire dans la fonction ludique du théâtre. Le théâtre, bien évidemment, peut aussi magnifier la beauté de l'art à travers la représentation scénique, le décor, tout ce qui touche aux mimiques, aux gestes des acteurs. Et on peut aussi évoquer au niveau du théâtre un aspect cathartique. Le théâtre aussi peut être un moyen de nous consoler, de nous libérer de nos penchants. Donc, à travers le théâtre, on a plusieurs rôles qu'on peut ajouter en plus d'être un éveilleur de conscience. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.